La vidéo dans tous les coins, que tous ceux qui s'inquiétaient pour le frère Lassine Gon Coulibaly, famille, il est enfin libre. Je suis mieux placé moi pour vous dire de pardonner. Parce que tous les présidents, moi ils m'ont mis en prison. Si je dois être président de la République, que le sang de ce Ivoirien doit couler, je prends le peuple ivoirien à témoin, je ne veux pas, je renonce. Monsieur Ouattara a fait déjà 2 mandats. Dans une démocratie, c'est 2 mandats. Mais à la suite, ils... Amis, on apprend comme ça que certains cadres au RHDP aux élections législatives, eux, ils se cachent pour aller déposer leur dossier pour l'élection législative. Famille, partagez cette vidéo dans tous les coins. Les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, actuellement, je ne sais pas si vous suivez l'actualité en Côte d'Ivoire, mais actuellement, il y a un grand débat qui est en train de se passer sur l'histoire des Libanais en Côte d'Ivoire. Actuellement, là, il y a un groupe de Libanais qui sont en train d'essayer de faire comprendre aux Ivoiriens que bientôt, on va les voir maires, députés, présidents dans notre pays. Mais je vous laisse écouter le discours. Évidemment, un Libanais ne peut pas être maire et député en Côte d'Ivoire, mais un Libanais naturalisé ivoirien peut être député et maire en Côte d'Ivoire. Si moi j'ai horreur d'une chose, c'est l'hypocrisie. J'ai horreur les Libanais. Actuellement, c'est le nouveau sujet. Avant de faire ma sortie, mon Dieu m'avait déjà tout dit. Il m'avait déjà rassuré de la victoire qui est certaine, qui est évidente et que les Ivoiriens vont voir dans peu de jours. La famille, les dernières actualités au niveau de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, le PPAC est toujours déterminé après avoir commémoré tous ceux qui sont tombés lors bien sûr de ces matchs du 11. Et chers frères et sœurs, après les jours qui ont suivi, chers frères et sœurs, toujours dans les stratégies en tout cas, contre les 4e mandats, contre bien sûr les législatives, contre bien sûr tout ce qui ne les va pas, chers frères et sœurs. Et bien sûr, le PPAC est toujours déterminé la famille. Alors, Eli Pada revient encore, le pasteur Eli Pada, le prophète Eli Pada revient encore avec des nouvelles révélations, qui estime toujours qu'il y aura une victoire contre le président Alassane Ouattara. Chers frères et sœurs, il y a d'autres qui ont déjà perdu espoir, mais lui, il a fait comprendre que là, vous n'avez pas à perdre espoir. Voilà, donc, sachez également que là, vous a informé que Lassine Gon Coulibaly a été... oui, Lassina, oui, a été arrêté. Et puis bon, cette fois-ci, on dit que là, il a été libéré. Ouais, ça apporte que là, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Ou bien ils ont regardé et puis ils ont vérifié, ils ont vu que bon, ça va, il n'a rien fait. Donc, on va rentrer en profondeur, mais avant tout, regardez et on revient. Vont sortir dans les rues avec des rameaux. D'autres femmes même vont oublier leur sauce au feu, leur marmite au feu. Tellement la joie sera débordante. Vous allez voir des mamans rouler à terre. Des gens vont crier dans les quartiers, les gens vont éclater de joie. Parce que ce que Dieu vous réserve. Et le monde qui va sortir dans les rues, qui va sortir dehors, qui va sortir pour dire merci à Jésus, célébrer Jésus, sera 2 fois plus nombreux que ceux que vous avez vus dans les rues de la Cannes. Je plante le décor. Le PDCI RDA n'est plus le même PDCI que nous avons connu. Je répète. Le PDCI RDA n'est plus le PDCI d'Oufoué, le PDCI de Bédié, mais le PDCI de la trahison. Restez connectés, vous allez savoir pourquoi. La première dame, tu ne vas pas peut-être m'aimer aujourd'hui, mais je ne vais pas faire cadeau au PDCI, s'il te plaît. Alors, la justice française a cru devoir interpeller notre frère, notre compatriote. Je me rappelle une fois, j'ai dit à Soule de Paris, j'ai dit, hey, Soule, pardon, il faut arrêter les costumes serrés. Le PDCI a fait la communication, ils disent qu'ils n'ont pas boycotté les élections. Ils ne sont pas allés aux élections parce que Tidiane Thiam a été retenu, a été empêché. Ça, c'était une expression pour répondre à Laurent Gbagbo. Beaucoup de gens ont écouté, mais n'ont pas fait attention à cette partie. Je dis toujours aux gens, priez Dieu. Quand vous dites vos bêtises, là, il ne faut pas ça tomber dans les oreilles de Keïta. Clémence, voilà ce que le PDCI a dit. Toi et moi, notre PDCI d'avant, ce n'est pas le PDCI de maintenant. Je suis désolé, ma chérie. Je répète, le PDCI RDA dit qu'ils ne sont pas allés aux élections parce que Tidiane Thiam a été empêché. Eux, ils n'ont pas fait de boycott. C'est ce qu'ils ont dit. Je vais vous faire écouter, vous allez entendre. C'est pas le PDCI que nous avons connu. C'est pas le PDCI d'Ari qu'on a Bédié. C'est pas le PDCI de Foué-Boigny. Dans ce PDCI de Bédié ou de Foué, il y avait la dignité. Mais ici, la dignité est en train de foutre le camp.
comment le PDCI peut dire aux Ivoiriens, si vous êtes fait, c'est à cause de vous-même. Non, on vous a pas dit d'aller manifester. Parce que nous, on n'est pas aux élections parce que Tidjane Thiam a été recalé, c'est tout. Donc, non, on ne vous a pas dit d'aller tout casser. Non, on ne vous a pas dit de vous opposer. Voilà ce que le PDCRDA a dit. Attention, si je monte demain dans ma tombe, je vais répondre, mais je vais vous faire écouter la vidéo du PDCRDA. Je vous en prie, vous allez entendre. Donc, Tidjane Thiam nous a tous trahis. Je vais demander aux Ivoiriens de récupérer leur PDCRDA pour le combat à venir. Parce que Tidjane Thiam n'est plus dans cette position de mener ce combat. Je comprends que, vous savez, ce qui est intéressant, quand les gens viennent au Mali, souvent ils disparaissent. Enfin, quand je dis disparaître, ils se cachent un peu trop. Clémence, dis à Isaac que moi je le dis. Tous ceux qui m'écoutent, qui sont en contact avec Isaac Kofi, Elvic TV, il n'a qu'à faire la demande de nationalité malienne pour qu'il soit tranquille. Les Libanais qui sont devenus Ivoiriens, qui veulent se mêler de la politique de la Côte d'Ivoire, ça c'est de la faute du président Alassane Ouattara. Donc ça veut dire que Lassine Coulibaly a été libéré selon l'information qui circule et je pense que là c'est bien fait, c'est bien fait. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'on arrête les gens dans les autres pays européens, bon, les gens sont un peu plus rassurés parce qu'on dit bon, si on vérifie, s'il n'y a rien, on va les libérer. Bon, c'est pas d'abord qui sont ceux qui l'ont dénoncé et qui ont parlé de lui, tout ça là, il a fait quoi, tout ça là pour qu'on l'arrête. Mais ce qui est bien entendu, chers frères et sœurs, c'est que bon, on ne connaît pas grandement quelque chose qu'il a fait comme ça. Donc, imaginez si c'est dans un état africain qu'on a arrêté, chers frères et sœurs, vous comprenez. Et donc là, on nous informe qu'il a été libéré. En tout cas, Dieu merci, moi, je pense que pour moi, c'est juste soulagé parce que je n'aimerais pas, en tout cas, avoir Lassina, bien sûr, dans une situation comme ça. Ça serait dommage, franchement. Et là, parce que lui, il a parlé beaucoup, hein, il a parlé beaucoup. Vous voyez, vous comprenez pourquoi est-ce que les gens préfèrent être à l'extérieur pour parler, pour mener les combats. Voilà. Donc, qui pense, bon, tu es là, c'est toi le premier de ta famille, tout le monde compte sur toi. Donc, si tu veux mener dans le combat, il s'est dit qu'en tout cas, il faut être là-bas. Parce qu'ici, s'il arrive quelque chose, et penser, en tout cas, c'est dommage. Hein. Chers frères et sœurs, le PDCI a changé. Ouais. Vous voyez avec moi que le PDCI, le président Thiam aujourd'hui, a changé carrément. Et tout le monde parle de cette trahison, tout ça, d'une trahison du Front commun, hein, avec le président Thiam du Front commun, Ichoula, qu'il a trahi le président Gbagbo, qu'il a trahi le PDCI. Moi, je ne pense pas qu'il a trahi le président Gbagbo. Moi, je pense qu'il y a peut-être une trahison entre le PPAC et le PDCI. Voilà. Donc, quand on signe un front, je pense que là, et si les gens du PPAC ont été vraiment stratèges, ils devaient se préparer à tout ça là. Ils devaient être prévisibles, quoi. Ils doivent prévoir tout ça là. Que non, on n'est pas des mêmes partis. Les PPAC, ils réfléchissent autrement. Le PDC aussi peut réfléchir autrement. Donc les décisions ne peuvent pas converger. Mais lorsque la lutte demande quelque chose, un sacrifice, je pense que là, pour être bien dans la chose, tout le monde doit s'investir, tout le monde doit sacrifier ce qu'il faut. Bien sûr son temps, et bien sûr son autorité, ou bien sa participation, ce qu'il faut. Voilà pourquoi. Et bien d'autres personnes n'ont pas compris pourquoi est-ce que le PDC a fait ça. Et bien sûr pour les personnes ça, ce que le PDC a fait là, c'est une manière d'aller et d'aller en tout cas légitimer ou bien annuler tous les combats qu'ils ont fait et tous ceux qui sont tombés sur le terrain, tout ça là, tout cela ils sont tombés pour rien selon le PDC, selon beaucoup de personnes, ce que les gens estiment, l'analyse que les gens voient. Donc est-ce que c'est le cas? C'est aux Ivoiriens d'en juger parce qu'ils ont une bonne nouvelle. Ouais, faut partager la vidéo dans tous les coins, que tous ceux qui s'inquiétaient pour le frère Lassine Coulibaly, famille, il est enfin libre. Il est enfin libre. Voilà la raison pour laquelle les gens s'en vont dans les autres pays. Parce que, regardez, il a été arrêté et ils l'ont accusé de terreau. Ils l'ont accusé de terreau. Mais comme la justice n'est pas instrumentalisée comme chez nous, bien sûr, son avocat est venu, il a géré le ouais, mais on dit, mais attends, vous parlez de quoi? Au Calamar, le gars, il sauta. Et actuellement, il est libre. C'est pas comme chez nous actuellement. On t'accuse et on refuse, mais quand ton avocat te rencontre. Vous voyez un peu comment c'est différent.
Peuple de Côte d'Ivoire, on verse les cœurs pour la justice. Voilà, on verse les cœurs pour la justice occidentale. Parce qu'avec eux au moins, la justice, c'est la justice. Le droit, c'est le droit. C'est ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est la bonne nouvelle qu'elle a. On partage dans tous les coins en poids. Le frère Lassine est libre. En ensemble, famille. On n'est pas du tout content. Vive. L'eau courante pour avoir, pour boire. On n'a même pas de l'eau à boire. On a oublié de boire le marigot. Regarde, c'était à 2000 âmes pour cette pompe. Regarde ce gros village. S'il y a refondation, ils ont refondé ça au lieu de monter dans les grosses voitures. Ça me fait mal, ça me fait très très mal. Hein? Au lieu de garder les millions, regarde même, vous avez vu la délégation qui est partie. Ça, à quoi ça sert? Ce budget pouvait servir à faire au moins une pompe ou bien 2 pompes pour le village. Ce qu'ils font, c'est zéro. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Il y a des coupures, les machines ne marchent plus. Rien ne marche, on parle du délestage, ce délestage ne finit jamais. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons plus d'eau dans ce pays. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi. Quand est-ce qu'on parle de la débauche aujourd'hui là, la débauche doit exister. Parce qu'on n'a rien à faire. Tu vas sur le marché, rien ne marche. Une cabine que tu gères, ça ne marche pas. Tu fais comment? On parle... Ah, l'argent, qui es-tu? L'argent, qui es-tu? En tout cas, famille, on apprend comme ça que certains cadres au RHDP ont décidé d'aller déposer leur dossier pour l'élection législative à la CEI. L'argent, qui es-tu? Oui. Pendant que, avant-hier, dans la sortie du président Laurent Gbagbo, on a entendu que nous ne participerons pas à cette élection législative. Eux, ils se cachent pour aller déposer leur dossier pour l'élection législative. Famille, partagez cette vidéo dans tous les coins. Que ceux-là qui sont en train de faire ça en cachette, là, ils voient cette vidéo-là. Oui, il faut partager dans tous les coins, famille. Je sais ici que M. Awadon Melo a fait ça lors des élections présidentielles. Et il a vu ce qui s'est passé. Maintenant, actuellement, toi, tu te nourris de quel courage pour aller déposer tes dossiers? Tu te nourris de quel courage? On doit de juger ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est clair. J'attends vos commentaires, surtout pour qu'on échange la famille. Bon, vous savez, dans tout ça, il y a un truc aussi que les gens disent, c'est que est-ce que c'est tout dans tout, c'est-à-dire tout le PPAC est d'accord pour éviter, pour arrêter de ne pas aller aux législatives? Il y a d'autres qui disent que le président Gbagbo n'a pas été clair dans ce qu'il a dit. Moi je pense qu'il a été clair puisqu'il a parlé en français. Tout ce qu'il a dit là, il a dit ça en français. Donc il a dit que non, il n'est pas clair dans leur non-participation législative là. Mais c'est clair, ce qu'il a dit là, c'est ça. Donc ne refait pas les débats. Il ne faudrait pas qu'on refasse les débats. Non. Maintenant, on dit qu'il y a certains membres du PPACI qui vont déposer les candidatures en coulisses. Ça dit qu'ils ne cachent pas à déposer les candidatures. Bon, au nom de quoi? Au nom du parti qui a décidé qu'il ne participe pas ou bien il veut aller indépendamment. Donc ces choses-là, moi je ne crois pas. Je ne crois pas à tout ça là. Donc, ne prenez pas ça, prenez toutes ces choses-là en passant. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent faire ça. S'il y a même donc, des partis disent, les partis, soit vous décidez de quitter les partis, soit vous allez pour créer votre parti, et soit vous assumez, vous assurez, vous respectez les règlements. Donc vous n'allez pas jouer un but encore, on peut bien essayer. Donc tout ça, c'est ce que j'ai dit là. D'ailleurs, je ne crois pas, mais si c'est vrai, c'est dommage pour cette personne-là. Parce que si le parti n'est pas derrière toi, ça veut dire qu'il y a d'aller pour t'humilier. Donc les gens sont habitués, ça veut dire que ces personnes sont habituées par les avantages, les millions qui prennent par mois, tout ça là. Et puis pour ça, et puis il veut plus laisser. Donc il veut aller contre les règlements du parti. Et ça c'est pas sérieux. On peut pas accepter ça. Les partis ne peuvent pas accepter ça si c'est vrai. Donc la famille voit un peu la situation. Donc les problèmes des Libanais, chers frères et sœurs, les problèmes des Libanais au niveau de la Côte d'Ivoire, ça ne cessera jamais parce que lorsque ça ne va pas dans les... Tout ça pour fragiliser le parti. Tout ça pour fragiliser le combat. Laissez-moi vous dire que nous, on n'est pas avec vous. Essayez de suivre le président Laurent Gbagbo. Une fois il donne le feu vert, nous, les communicants, on sera avec vous pour battre la campagne. Pour battre votre campagne.
Mais tant que vous ne le faites pas, on va vous boycotter. Aujourd'hui, les Ivoiriens vont mal. Les Ivoiriens vont mal. Et ce que nous faisons, c'est pour nous tous et non pour une seule personne. Allez déposer tes dossiers à l'élection présidentielle législative, sachant très bien que ton mentor a dit non. Frère, tu es en train de salir ton image et tu vas perdre une certaine crédibilité face aux Ivoiriens. De grâce, si tu as vu cette vidéo-là, va retirer calmement. Il n'est pas tard. La vie là, c'est pas aujourd'hui. Mais c'est tout un... en fait, c'est long. Donc, de grâce, il faut comprendre ce message-là. Un Libanais naturalisé ivoirien peut être député et maire en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde sache cela. Regardez aux États-Unis. Un maire vient d'être élu à la municipalité de New York. Il est d'origine indienne, musulman, quelqu'un qui revendique même... Il faut que les gens comprennent que le vrai problème que nous les Ivoiriens nous sommes en train de poser là, c'est une histoire de principe, une histoire de réciprocité et puis une histoire de valeur. Ce sujet-là, les Ivoiriens en veulent principalement au gouvernement à cause du laxisme, à cause du fait qu'ils voient et ils savent très bien ce qui se passe à l'extérieur, notamment dans eux-mêmes leur pays au Liban. Ils savent très bien que nous les Ivoiriens, on se fait déjà, on se fait... Et à aucun moment, nous, nos gouvernements ont pris de quelconques mesures pour pouvoir garantir ou bien même protéger les droits de ces ressortissants qui vivent au Liban. Et donc quand on voit que eux ils arrivent à se mouvoir facilement dans notre pays, ils arrivent à avoir tout type de droits, sachant que le principe de réciprocité n'est pas appliqué dans leur pays là-bas. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est ça le vrai problème. Il y a l'impression que la faute est en train de vous prendre un peu. Hein. S'il y a un parti politique qui a été soutenu par les Libanais, c'est Babo. Qui ont financé campagne, c'est Babo. Aïe, Sam l'Africain, c'est un Libanais d'origine naturalisé ivoirien. S'il y a un homme qui a donné nationalité aux Libanais, la nationalité ivoirienne, c'est le président Babo. Oui. Même dans les meetings patriotiques, eux-mêmes venant, délégation, ils prenaient la parole. Vous allez vous oublier ça. Quand vous regardez RHDP, là, vous voyez Libanais dedans. Mais allez au PDC, ils sont remplis comme ça. Que ce soit les petits, que ce soit les Libanais, jusqu'à mairie de Makori, là, il y a un Libanais qui officie mariage là-bas. Mais qui est ivoirien naturalisé. Donc ce que vous êtes en train de faire pour vouloir mettre sur le président Alassane Ouattara, c'est un mensonge. C'est de l'hypocrisie, c'est de la... Monsieur Ouattara a fait déjà 2 mandats. Dans une démocratie, c'est 2 mandats. Mais à la suite, on a dû modifier la Constitution en 2016 pour qu'il fasse un 3e mandat et bientôt un 4e mandat. Vous trouvez ça normal? Mais cela dit, premier mandat de... Cela dit, mais si je le dis, c'est pour rappeler à l'opinion publique qu'il faut éviter d'entraîner ce pays sur une voie qui n'est pas souhaitable. C'est comme ça les Français aussi font, hein. Parce que lorsqu'ils ont ça ne va pas, ils disent qu'il y a il y a problème, c'est si il y a des tout pas de travail ou bien quoi là. Ils regardent les lois qui sont chez eux. Et voilà, c'est ça. Les RN, la Rassemblement, ils se disent que non, chacun n'a qu'à aller chez lui. Comme ça, parce qu'ils se disent que les gens qui viennent là, ils vont récupérer tout et ils n'auront plus rien. Donc, vous voyez, si tout le monde gagnait, vous allez voir qu'il n'y aura pas ces problèmes-là. Donc, aujourd'hui, pendant que les Ivoiriens sont en train de lutter pour avoir des places, pour lutter le voir, ça les dérange, ces gens trouvent ça de gauche, de trouver que non, et ils ne gagnent pas des places, et c'est les étrangers qui viennent encore venir, après avoir gagné les marchés, après avoir installé bien sûr beaucoup de choses, devenir riches dans un pays, ils viennent encore récupérer les postes de fonction, les postes d'autorité, comme les maires, députés, adjoints, tout ça là, députés, tout ça là, maire, adjoint, tout ça là, ils viennent répéter, ils participent à ça. Bon, logiquement, tant que la personne a la solidarité, je pense que là, il est ivoirien. Mais est-ce vraiment compréhensible? Voilà, parce que là, ça les revient toujours. Ça revient tout. Donc, les Ivoiriens cessent de leur rappeler leur place. Ça dit, c'est jamais de les rappeler que non, vous n'êtes pas ivoirien. Quand on saute, on revient là, vous n'êtes pas ivoirien.
Il y a déjà les marchés, tout ça là, qu'on vous priez, que vous avez récupéré déjà. Donc, laissez les postes choses-là aux Ivoiriens de diriger. Parce que là, c'est une histoire entre PDC, PPACI et RHDP. Donc, ça là, on quitte dans ça, on vient dans l'histoire du rap, on fait ça, on vient dans l'histoire des Libanais, tout ça, ça complique là les choses pour les gens. Donc, franchement, je pense que là, Hassan Ayek est sorti, en tout cas, il a essayé de, vous connaissez Hassan, c'est un influenceur, en tout cas, qui fait du bénévolat, donc il essaye d'aider les gens. Donc lui aussi, il est sorti, il a essayé de régler les choses, il a donné des exemples, il dit que non, en France aujourd'hui, il y a les gens qui sont mères, hein, mais ils sont des pères et mères d'origine d'autres pays, quoi. Voilà. Et les gens disent, bon, ça c'est là-bas, hein, les Ivoiriens, des fois, ils ont plus les oreilles, hein, vous voyez, donc, en tout cas, les Libanais, il y a des gens qui sont nés là-bas, qui parlent bien, qui parlent même louchi, qui parlent bien, qui sont là, qui se sentent ivoiriens, qui n'ont plus les places ailleurs. Ben, on les demande, je ne suis pas sûr que les Ivoiriens les demandent de quitter, ils les demandent juste de ne pas trop demander. Voilà, parce que eux, chez eux, et ils ne permettent pas aux étrangers d'avoir ces privilèges-là. Donc pourquoi est-ce que c'est chez eux, au niveau de la Côte d'Ivoire maintenant, et ils veulent profiter de tout? Voilà pourquoi les gens ne sont pas contents en quelque sorte. Donc voilà un peu la situation. Chers frères et sœurs, c'est censé, parce que là, les RHDP, il est en train de s'installer, faire ces choses normalement. Mais là, on ne peut pas oublier, on ne peut pas ignorer que non, il y a la tension et que les gens sont nerveux. Je vous le rappelle, on ne peut pas oublier tout ça là. Et bien sûr, sachez également que là, le PPACI n'a pas abandonné. Le PPACI n'est pas allé en retraite. Et les PDC non plus n'a pas essayé de combattre tout ça. Donc après les jours, on va voir ce qu'il y a. Parce que les PPAC ne veulent pas attendre les législatives parce qu'ils ne se préparent pas pour les législatives. C'est maintenant lorsqu'ils vont finir de faire les cérémonies de ceux qui sont partis, ceux qui ont été déjà tout ça là, ils vont revenir maintenant vous dire ce qui va se passer. Maintenant c'est là où vous allez apprendre la date de la sortie ou bien de la marche. C'est de là maintenant que les problèmes, parce que vous ne voulez pas, les problèmes vont sortir, et parce que les problèmes ne sont pas encore résolus, c'est pas parce qu'on a arrêté d'autres personnes. Voilà, c'est là maintenant vous allez voir, parce que, excusez-moi, ce peuple-là a demandé au PPAC de ne pas aller au législatif. Ils ne sont pas allés. Maintenant, quand il va les appeler les sorties, est-ce qu'ils vont sortir? Moi, je pense qu'ils vont sortir. Même si le PPAC a été au législatif, décidé d'aller au législatif, je pense que là, lorsqu'il va les appeler aussi de sortir, il va aller sortir aussi. Même quand face et il dit encore qu'ils ne sont pas allés, ils ont écouté ce que les autres disent, même ils ont réfléchi, ils ont compris qu'il faut être avec ceux qui sont sortis avec eux, tout ça là. Je pense que là, il y aura des choses encore qui vont se passer. Peut-être qu'on va arrêter les gens. Déjà, il y a des gens qui sont déjà en prison, tout ça là. Ils ont été pensés à eux. Mais est-ce que ça va les arrêter? C'est dans tout ça là que vers la fin, moi je dis, appeler les leaders de l'opposition et les partis au pouvoir, va discuter avec eux, ils vont trouver une solution claire. Il n'est jamais trop tard, même après les législatives, même après les présidentielles, il n'est jamais trop tard de discuter. À bon entendeur, salut. Merci pour votre attention. D'ici là, take care.